Bodyguard, Dirty Dancing, Coup de foudre à Notting Hill. Cette semaine, on a maté L'Arnaqueur et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à L'Arnaqueur de Pascal Chomeil. À mes côtés avec moi pour en parler ce soir, Julie, bonsoir. Bonsoir. Barbara, bonsoir. Bonsoir. Greg, bonsoir. Ça je te dis pas bonsoir. Hein. Et Mickaël, bonsoir. Ah bien le bonsoir. Cette semaine, on parle de L'Arnaqueur de Pascal Chomeil, sorti en 2010 de 105 minutes, avec Romain Duris, Vanessa Paradis, François Damien, Julie Ferrier, Jacques Frantz et Andrew Lincoln. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Mon nom est Alex Libby et je suis briseur de couple professionnel. Voici mon équipe. Mélanie, ma sœur, et Marc, son mari. C'est pour venir en aide à toutes ces femmes que nous existons. En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes. Voici Juliette Van Der Beek. Tu as 10 jours pour mettre fin à leur relation. Pourquoi? Parce que dans 10 jours, ils se marient. Vous êtes qui? Je suis votre garde du corps. Sur là, on me paraissait un peu léger. L'efficacité ne se mesure pas à la carrure. Report. Ça, c'est ses défauts. Elle connaît par cœur Dirty Dancing. C'est une blague. Mais t'as oublié qu'elle mangeait du roquefort au petit-déj? C'est quoi ça? De Roquefort. Ah, ça oui, c'en est pas plus bien, mais moi j'adore ça le matin. Je double ce que mon père vous donne et vous me laissez tranquille. Elle s'est tirée! Merde! C'est pas ta mère là-haut? Voilà, c'est une superbe histoire d'amour. Encore, puisqu'on en a fait une la semaine dernière. Si vous nous avez écouté, on parlait de Coup de foudre à Notting Hill. Ouais. Là, coup sur coup, moi, ça m'a mis un grand coup derrière la nuque. Hein. Et là, je vous avoue, je me suis acheté 2 chats. Je ne bois plus du chocolat chaud en plaid. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, dames, de ce film? On va peut-être commencer par les garçons cette fois. Ouais, moi c'est assez marrant parce qu'en fait ce film je l'avais déjà vu et je ne m'en souvenais plus et je me suis rendu compte au bout de 20 minutes de film que je l'avais déjà vu. C'est pas très bon signe du coup. C'est pour dire à quel point ça m'avait pas marqué. Hein. Et par contre je trouve que la VF est nulle. Hein. Moi, dans les 10 premières minutes, il se trouve que j'ai rigolé une fois. Du coup, je me suis dit tiens, je vais noter à chaque fois que je rigole. Et en fait, j'ai quand même rigolé au moins 5 fois. Du coup, je peux pas vraiment dire que c'était vraiment nul parce que j'ai rigolé 5 fois. Quoi. Mais globalement, sans ces rires, tu t'es plu? Ça t'a plu? T'as regardé ça à quelle vitesse d'ailleurs? Non, normal. Je crois que je l'ai regardé. Ouais. Tiens, c'est un des rares films que tu regardes à la vitesse normale. Mais en français, en 76, il en avait regardé un en vitesse normale. Ouais, bah après j'ai rigolé 5 fois. Après c'est pas non plus dingo, mais bon. Moi, ça m'avait fait ça sur Coup de foudre à Notting Hill. En fait, j'avais rigolé sur Coup de foudre à Notting Hill sur certains passages. Par contre, L'Arnaqueur, ça m'a pas du tout fait rire. Ah ouais, c'est l'inverse. Moi aussi, je l'avais vu il y a longtemps. État aussi peut-être. J'avais un très mauvais souvenir en fait. J'avais trouvé ça mais chiant à mourir il y a 3-4 ans. Et là, je traînais des pieds pour le revoir. Et j'ai pas passé un moment exceptionnel, mais c'était bien mieux que prévu. Franchement, j'ai rigolé comme Greg genre 2-3 fois. Et à part certaines scènes où j'ai écrit wow le jeu d'acteur, globalement, j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, c'est pas très ouais. Bah moi j'ai adoré. Mais vraiment, t'inquiète, trouvé... on va tirer au sort un film d'horreur la semaine prochaine. Ça va te calmer. Tu vas nous dégager vite fait de là. Non mais j'ai adoré. C'est trop. Le couple François Damien, Julie Ferrier, il est parfait. Ouais, si François Damien m'a fait rire. En plus. Ah, ils sont trop, c'est trop drôle quoi. Ah, ça va, ils l'ont pas mis dans un rôle méga compliqué quoi. Et c'est pas, et l'histoire d'amour, elle est pas nunuche comme dans Coup de foudre. Pas du tout. Ah bah non, elle est vraiment, elle a beaucoup de profondeur et elle est très complexe. Bah écoute, j'ai trouvé ça bien plus probable que Coup de foudre à Notting Hill. Que t'avais adoré de toute façon. J'ai nettement préféré L'Arnaqueur. Ouais. Moi j'aime bien, moi ça me fait marrer, je passe un bon moment, enfin franchement je ne boude pas mon plaisir, je trouve ça plutôt sympa. Putain, je suis le seul à pas avoir aimé ce film. Mais non, moi j'ai... Attends, j'ai juste mis de l'eau dans mon vin par rapport à Notting Hill, mais non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, j'ai rigolé 5 fois. Moi, après, j'ai quand même rigolé 5 fois, quoi. C'est quand même pas si mal, quoi. Ouais. Donc, l'introduction du film qui est pour le coup pas mal. Bah, c'est marrant parce que je me suis dit, en fait, j'ai vérifié quand même sur la jaquette de la bibliothèque.
qui m'avait redonné coup de foudre dans le Tigil. Il fallait que j'y retourne. Et j'ai regardé sur la jaquette, je me suis dit, putain, c'est un film de Guillaume Canet, parce qu'au début, il y a de la soul. Il y a de la soul. Et il y en a un deuxième. Ah oui, il y avait aussi de la soul sur Coup de foudre dans Notting Hill. J'avais oublié de noter, on n'en a pas parlé. Mais c'est pas le moment. L'introduction du film, je trouve qu'elle est pas mal, elle a vachement de rythme. C'est les vacances au Maroc. Ouais. Toi, t'y es allé, Greg, tu peux nous parler un peu du Maroc? Je sais pas, à propos de quoi? C'est quoi le rapport? Ben, ça t'a Moi, j'ai acheté. Moi, je peux en parler parce que j'ai acheté le bouquin sur le Maroc dans la bouquinerie de Hugh Grant, en fait. Donc non, l'intro est pas si mal en fait. Du coup, pour résumer en même temps. Ah oui, il faut résumer l'histoire. En même temps, lui, mais c'est pas mal dans la bande-annonce, c'est pas mal fait. On explique qu'il fait partie d'une société de briseurs de couple qui est engagée par souvent des parents ou des gens qui veulent pas que des personnes se marient entre elles. Et du coup, lui, en fait, il a une équipe qui va enquêter sur les personnes. Et du coup, il sait comment, il a toutes les clés il a l'équation en fait pour les faire fall in love. Alors spoiler alert, hein, l'équation globalement c'est d'être Romain Duris. Hein. C'est-à-dire qu'il fait rien de spécial, il est juste méga beau quoi. Enfin. Il est pas méga beau. Non, il est pas méga beau. Alors là, Hugh Grant. Non. Il est beau. Romain Duris. T'allais dire François Damien. François Damien, c'est bien mieux. Quand même qu'il a des règles bien précises pour les couples qui peut briser ou qui ne peut pas briser. Exemple, ah oui, pas de raison de religion, il faut que la personne soit malheureuse. En fait, en gros, il faut qu'elle soit avec des tocards. J'ai une question à te poser, Julie. Du coup, parce qu'il dit effectivement notre éthique nous pousse à ne pas casser les couples de gens qui sont heureux. Mais il fait comment? Il leur passe un questionnaire? Comment ça se passe pour savoir si elle est malheureuse? Bah, il la connaît pas. Non, mais les gars, vous avez vraiment pas de sensibilité, quoi. Bah, en gros, on te tue ton couple que si ton mec c'est un tocard. Non, mais ça c'est ce qu'il dit, mais en fait, il en a rien à secouer. Il veut. Si, parce qu'au début, Vanessa Paradis, elle a l'air heureuse avec son bel américain, malgré le fait qu'il y ait des zombies qui lui courent après. Je comprends pas pourquoi, parce que c'est l'acteur qui joue dans Walking Dead. Attendez, mais là, avec cette émission-là et celle d'avant, il y a un clivage homme-femme entre nous. On dirait une radio libre de radio de merde, tu sais, genre nous on se pose des questions sur les femmes et vous nous répondez. Non mais franchement les garçons, il faut avoir un peu de sensibilité quoi. Tu vois, c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve que t'es un petit peu le difool du cinéma. Alors on a une question d'un auditeur. Je finis ce résumé. Donc lui, il est chargé de briser des couples et il se fait engager par Jean-Yves Lafesse et le doubleur de Mel Gibson. Exactement, le doubleur de Mel Gibson. Ouais. Et pour que Vanessa Paradis ne se marie pas avec Walking Dead. Il se trouve que vu qu'elle est trop heureuse, il se dit non, je vais pas le faire et parce que c'est un peu compliqué. Et en fait, c'est lui qui va tomber amoureux et c'est lui qui va se barrer avec. Voilà, vous connaissez l'histoire. Point à la ligne. Enfin, donc le début, c'est juste un exemple de séduction. Donc en gros, il est au Maroc. On comprend très vite qu'il dépense sans compter. Exactement. Ils ont l'air de dépenser à peu près 60 000 balles par personne, donc ça nous coûte vraiment très très cher. D'ailleurs, ils veulent pas mettre un peu dans le Patreon. Parce que nous sommes, nous, à 37 €, dont 0 de Londres. Et moi, en fait, en gros, il va passer l'après-midi avec la nana au Maroc à faire des faux vaccins pour il se fait passer pour un médecin hyper sexy, blabla, pour que la meuf, elle se rende compte que son mec, c'est un tocard, et du coup, elle va tomber amoureuse de lui va dire non mais c'est pas possible, par contre j'aimerais bien que tu la ton grec quand même, et hop, ça marche. Ça ne marche absolument pas. Moi, déjà, il faut que je remette en question cette technique. Donc, comment c'est possible qu'un mec qui te roule une pelle alors que t'es déjà en couple, etc., et qui est genre super beau gosse et qui te dit non mais en fait tu mérites mieux mais ça sera pas moi, enfin genre c'est juste un connard quoi, enfin pourquoi tu m'embrasses alors si tu veux pas rester avec moi? Moi je pense que c'est complètement inefficace comme technique. Ah, t'as jamais eu un mec qui t'a dit non mais oui mais c'était pas efficace justement, tu vois. T'es génial mais t'es pas pour moi. Ouais, c'est pas le bureau des pleurs, hein. On va avancer ce podcast. On est pas là pour chialer. Non mais concrètement ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai pas chialé sur Notting Hill. En gros, pour moi ça ne fonctionne pas comme technique. Non mais en fait en réalité ce qui se passe c'est que la meuf au moment où elle lui dit ça, la meuf d'un seul coup elle est super contente, méga épanouie, elle largue son mec et elle est trop heureuse. Non mais en vérité elle pleure sa life et elle se rend compte qu'elle est avec un connard. Elle pleure sa life. Ouais. Non mais c'est surtout ça fait passer les nanas pour des ma life. Ça fait passer les nanas un peu pour des teubés quand même. Enfin ça veut dire que elle voit pas ce qu'il y a sous leur nez. Ok, j'ai compris. Enfin, non, attends. Ok, peut-être qu'elle est la Florence, parce qu'elle s'appelle Florence au début, peut-être qu'elle est un peu teubée, mais son mec, il est pas beaucoup mieux, hein, pour le coup. Ah ouais, oui, il est carrément teubé, ouais.
Ouais. Bon, en tout cas, très pratiquement, c'est pour ça qu'il est là. Très pratiquement, Romain Duris arrive à faire Marrakech-Merzouga, c'est-à-dire jusqu'aux dunes du désert, en à peu près une journée, l'aller-retour, alors que c'est à peu près 600 km au Maroc. Donc ça déjà, c'est un peu un exploit. Tu peux compter pour une semaine de trajet à peu près. Et ce que j'ai noté aussi sur cette scène, c'est que Florence, apparemment, elle a pris des cours la Florence, c'est le nom du personnage. Oui. La nana, elle a pris des cours au cours Florent, je crois, parce qu'elle arrive à mimer l'amour avec les yeux qui vont de droite à gauche et qui font tic 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 quand elle regarde Romain Duris. Oui, c'est vrai. Alors j'ai une anecdote, elle a fait une crise d'épilepsie. Elle est morte pendant cette scène. Alors oui, excuse-moi. Oui, je pense que celui qui a fait une crise d'épilepsie, c'est son mec, puisqu'il se retrouve la nuit sur le transat au bord de la piscine et personne se dit putain, il a peut-être fait un AVC quoi. Il est endormi, quoi. Les gens le laissent dans l'état de mort, ça, de léthargie. Et non mais globalement au Maroc on te laisse dormir. Hein. En rue. Alors le mec refuse quand même de venir avec sa nana pour voir un concours de t-shirts mouillés quand même. C'est vrai. C'est ce qu'il mais il y en a non mais ils vont pas du tout ensemble déjà. Oui c'est vrai, ça se voit. C'est pour ça que Romain Duris fait le boulot à 60 000 balles. Et alors où est-ce qu'il reçoit l'argent? Puisque en fait il y a un super plan où la nana monte dans l'avion pour quitter Marrakech ou je sais pas quoi. Elle s'en va et la caméra se recule et on voit Romain Duris dans l'aéroport qui serre la main du frère de la meuf qui fait merci beaucoup, elle a enfin largué son mec. C'est-à-dire que toi t'es venu au Maroc pour donner la thune, mais non mais tu dépenses sans compter pour ta sœur là, parce que déjà je sais pas combien ça coûtait ce truc-là. Combien ça coûte, Greg, un truc comme ça? Moi, je pense que ça tourne au cours enfin, ça dépend des missions, hein, parce qu'il y a plusieurs types, c'est au moins 60 000. Celle-là, moi, je chiffrerai à 60 000. Greg, on t'a demandé de faire un devis. J'ai reçu, mais c'est un PDF que j'arrive pas à ouvrir. Enfin bon, on en parlera plus tard. Ensuite, il y a un montage séduction, parce que bon, pour bien montrer déjà, il y a le montage à aéroport où il est en Mac colombien, je sais pas pourquoi, on dirait vraiment genre, on dirait un mafieux, quoi. Mais ça, c'est l'effet comique. Bah, il a tout un costume blanc avec ses lunettes de soleil. Ouais, ah oui, c'est vrai. Non mais ça c'est une intro. Moi j'attendais la cocaïne. Hein. Ça c'est une intro film français comique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il marche au ralenti avec la caméra et puis il y a des déguisements et une musique rigolote quoi. C'est un peu décrit bénil mais ça c'est Pierre Richard là, tu confonds là. Et là donc tu donnes pas des cours à la Fémis. Mais Jordan. Et là c'est le montage séduction. Alors pour bien montrer sa profession, on va avoir un montage où il va enchaîner plein de gonzesses pour bien montrer qu'il est séducteur et comment ça marche. Alors déjà, c'est la même recette à chaque fois. Et je trouve ça, c'est vraiment, je me défends parce que j'ai reçu pas mal de lettres d'associations féministes, donc je vais quand même prendre la défense de la femme. Je trouve ça hyper réducteur pour les gonzesses quand même là. Vraiment, c'est horrible. C'est toutes des débiles. Lui, il est là et à chaque fois, il fait son même numéro. Et là, c'est plusieurs nanas de catégories sociales différentes, mais toutes globalement banales. Il y a l'équation, le gars. Ouais, c'est surtout que c'est pas Romain Duris, c'est le caméléon, quoi. Le mec, j'avoue, il arrive à faire trop de trucs. Tout faire, à chaque fois, il apprend une nouvelle langue. Ouais. Genre, concrètement, je suis désolée, ça met des années quand même d'apprendre à parler une langue parfaitement, mais lui, une mission. Pour 60 000 €, t'apprends une langue assez vite, hein. Dans le scénario original, il s'appelait Jarod. François Damien était remplacé par, comment il s'appelait son mec, là? Bon, là, ça va trop loin. J'ai dire caméo, j'ai dit caméto. Oh, n'importe quoi. Et donc ensuite, c'est le moment de sa mission. Alors sa mission, évidemment, c'est un peu plus compliqué que les femmes banales et pseudo. Alors il faut juste préciser que le titre arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que moi je me suis dit putain c'est déjà la fin, super. C'était long quand même, mais. Enfin, à part les films des années 20, aucun film se termine par son titre. Tu as déjà vu un film autre qu'en noir et blanc, Michael? Moi, il y a un truc que je veux saluer, c'est quand même au moment où ils sont dans leur bureau. C'est qui? Tu veux passer de dédicace? C'est papa et maman. Non. Ce que je veux saluer, c'est qu'à elle m'entend dans le micro. Ils sont au bureau et il fait une partie d'échecs. Maman. Il fait une partie d'échecs avec François Damien et ça ne se finit pas par échec et mat et plan d'après. Tac, il fait un échec et mat, mais après il continue de parler et je trouve ça plutôt il continue même de jouer. Ouais, c'est vrai. Et là, on en apprend un peu plus. Alors, il est en déroute de pognon, ça c'est très clair, donc il faut absolument qu'il accepte la prochaine mission, quoi qu'il arrive. Ouais, parce qu'il se fait harceler par un écureuil tout le long du film. C'est une espèce de gros mastoc qui fait 2,60 m et qui bouffe que des noisettes. Et qui bouffe des noisettes crues. D'ailleurs, le mec dit qu'il a... Je suis des bouffettes. Je bouffe des noisettes cuites. Le mec avec qui Romain Duris doit de l'argent. Je l'ai fait poiler un peu avant, parce que sinon ça m'abîme les dents. J'ai les mailles très fragiles. Tu fais un tarset. Donc le mec à qui Romain Duris doit de l'argent,
dit qu'il a ramené son espèce de garde du corps écureuil de Serbie. Moi, je savais pas qu'on pouvait ramener des souvenirs comme ça, les acheter dans les boutiques, comme ça. C'est un modèle pas cher. Bah là, le duty free te coûte un ticket d'avion quand même. Là, la cible, c'est qui? C'est Vanessa Paradis. Donc au début, on avait que des cruches super banales qui faisaient des trucs nuls. Là, on a l'œnologue milliardaire, fille de mafieux, Maxi Bonne. Et là, c'est pas la même limonade. Et là, je peux te dire que c'est pas la même limonade. Là, ça va monter dans les tours. Hein. J'aimerais qu'on fasse un point musique avec les plus... Comment on dit? C'est quoi cinéphile pour la musique là? Les mélomanes. Mélomanes, exactement. Ah, c'était pas un rappeur des années 90 aussi? La musique ne s'arrête. La voix du mélo? Jamais. Écoute la voix du mélo. Ok, vas-y. La musique ne s'arrête jamais. Moi, j'ai pas noté ça. T'as pas noté ça? Elle s'arrête jamais. Il y a deux types de musique. Il y a la musique sentimentale love dès qu'on voit Vanessa Paradis, la musique Ocean Eleven dès qu'on voit Romain Duris. Et ça s'arrête jamais. J'ai mis stopper cette putain de musique. C'est Klaus Badelt qui fait la musique. Qui ça? Je vous inviterai à vous renseigner sur Klaus Badelt. Klaus Badelt. Oui. Ok. Compositeur. C'est un alpiniste autrichien ou ouais, exactement. Un truc qui est très intéressant qu'on va comprendre dès le début, c'est que bon, au début du film, on était un peu avec des meufs lambda et tout. Donc là, on a step up jusqu'à la fin du film. On sera chez les riches et les beaux. On va pas trop se faire chier quand même avec des bails de pauvres. Hein. Donc là, jusqu'à la fin, c'est Monaco, Ferrari, avion de chasse. Hein. Là, on va pas perdre de temps avec du nul. On n'est pas dans le médiocre là. Ils vont très vite. On est déjà à Monaco là? On arrive à Monaco. Ouais, on arrive à Monaco. Okay, bon, bah, on arrive à Monaco. Donc, par contre, petit détail, parce qu'il la croise avant d'aller faire son contrat, avant d'aller à Monaco, quand elle chez Drouot, et elle lui met un coup d'épaule, genre hyper violent, et elle ne s'excuse pas du tout. Moi, en fait, non, surtout elle l'ignore. Elle l'ignore en fait. Elle lui met un elle vent s'excuse pas de quoi. l'espace, quoi. D'où on a vu qu'on bousculait les gens comme ça sans s'excuser. C'est pour montrer qu'elle est inaccessible. Elle est juste méga très mal éduquée, quoi. Désagréable. Très mal éduquée. Surtout qu'elle a tellement d'indifférence envers lui qu'elle le sent même pas quand elle le percute. Parce qu'elle a pas de sensation dans l'épaule gauche. Pas mal. Oui. C'est vraiment bien ficelé cette affaire. Hein. C'est pas ce qu'on appelle une préparation paiement. Et alors, il essaye donc de rentrer en contact avec elle et c'est impossible puisque c'est la personne la plus froide d'Europe. Et il a un stratagème, il va se faire passer pour son garde du corps. Vous ne devriez pas laisser traîner vos affaires. Un beau sac comme ça peut donner des mauvaises idées. Vous êtes qui? Notre père m'a engagé, je suis votre garde du corps. Un garde du corps? Sans vouloir vous vexer, me paraissait un peu léger. L'efficacité ne se mesure pas à la carrure. Allô, c'est moi? Oh, ça me fait plaisir que tu m'appelles, ma chérie. Mais arrête. C'est quoi ce type que t'as engagé? Quitte pas. Le type s'est fait griller. C'est quoi, ce tocard? Assurez-vous que je sais bien lui. À quoi il ressemble? 35 ans, brun, 1m75, dents blanchies, costume de plouc, chaussures de plouc. Je continue? C'est lui. Quoi, c'est lui? J'ai pas besoin qu'un garde du corps me suive à la trace, j'ai plus 15 ans. Passe-le-moi. J'écoute. Le garde du corps. Oui, monsieur. Non, mais vous êtes un génie. Tout à fait. Bonne chance, mon garçon. Faut passer moi, ma fille. Donc son père c'est Mel Gibson, hein, déjà c'est une sacrée chance. Et donc il va se faire passer pour son garde du corps pour se rapprocher d'elle. Pourquoi il parle pas de ce plan à son père éventuellement? Parce que c'est vrai que ça avait failli tout foutre en l'air. Bah si, il est au courant. Bah non, parce qu'il l'appelle justement. Enfin, Vanessa Paradis appelle son père. Pourquoi tu bagues C'est un mec spontané, c'est un mec qui improvise. Il est comme ça, il est dans l'improvisation. Tac, tac, tac. Tac, tac, ça enchaîne, Mickaël. On est là. Bon, ouais, après il y a quand même explication là de l'équipe un peu parce que François Damien c'est pas n'importe qui parce qu'il arrive quand même à hacker tous les il hack. C'est comme ça qu'on conjugue. Non mais il hack exactement toutes les vidéos surveillance, toutes les caméras de surveillance. Il y a même enfin le gars, si vous avez remarqué, il y a même un moment une image de la boutique de Hugh Grant. Mais le gars c'est Hacker 2000. Enfin tu vois. Oui, exactement. Dans la mise en scène, ça fait très très Mission Impossible quoi, le fait de placer des caméras dans la chambre d'hôtel à côté, etc. C'est une fine équipe, j'ai envie de vous dire. Mission Impossible un peu chez les ploucs quoi. Pourquoi chez les ploucs? C'est pas parce qu'il a un accent belge que c'est un plouc. Ah bah excuse-moi. Moi j'adore ce gars. Bah, il est très très drôle. Mais là franchement il est vraiment dirigé en mode non François sois comme tu sais le belge rigolo dans tes vidéos mais n'en fais pas trop non plus quoi. Il lui demande vraiment de faire le débile. Au cinéma j'aimais pas à part Dickeneck qui pour moi est un des meilleurs films de tous les temps.
je le trouvais hyper drôle, et dans tous les autres, je le trouvais pas drôle. Et là, j'étais trop contente de retrouver. Non, il est, le François Damien, c'est pas drôle. Toujours drôle ce mec. Non, mais il est hyper drôle là. Oui, il est bien. Non, il est bien. Non, il est bien. Quand tu fais et le elle plombier, aussi, elle est bien. Julie Ferrier aussi. Ouais, Julie Ferrier est bien. Donc ils sont censés être mariés dans le film. Julie Ferrier est censée être la sœur de Romain Duris, et voilà, c'est ça la fine équipe, et donc ils vont essayer de tout mettre en place pour piéger Vanessa Paradis, pour la mettre dans les bras de Romain Duris. Donc lui, c'est le hacker de l'espace. Julie Ferrier, elle se déguise tout le temps, elle a tout le temps un poste différent, donc ça, c'est. Et elle est comme son frère, elle parle toutes les langues. C'est le film où de toute façon, tous les personnages parlent toutes les langues. Ouais, mais c'est un peu des agents secrets quand même. Hein. Oui, je suis quand même étonné que Vanessa Vanessa Paradis. Secret de l'amour, c'est ça. Quelle belle image. Je suis quand même étonné de voir que Vanessa Paradis à un moment se dit pas mais putain mais toutes les serveuses c'est la même serveuse dans tous les bars. Ça, n'importe où on va c'est toujours la même serveuse. Putain, ma chauffeur de taxi c'était exactement la même. Alors là, j'aimerais juste souligner qu'il y a une petite scène avec Romain Duris qui danse torse nu, et là moi j'ai compris mon intérêt pour ce film, je tiens à le souligner. Genre il est vraiment pas dégueu quoi. Ah ouais, tu veux dire exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu les Nano Guerra rentrer dans la chambre, c'est ça? Ça doit être ça, je pense. C'est ça, d'accord. C'est la sœur de Lio, Ouais. Bah, je vous le dis. Hein. Attends, c'est qui ça? De qui on parle là? C'est la nympho. Ah, la déglingo là. Oh là là, un rôle, dis donc, on le voyait pas venir celui-là quoi. Ouais, c'est vrai. Ça c'est totalement original aussi. C'est bien amené, c'est fin. Ouais, on sent pas venir. Alors un bail totalement classique dans les hôtels de luxe, c'est que tu dois partager ta chambre d'hôtel avec une porte qui donne sur une autre chambre. Ça, ça arrive tout le temps. Toi t'es jamais allé au Ritz, ça surtout au Ritz. Non mais parce qu'en plus c'est même pas parce qu'au début elle prend la chambre, elle sait même pas qu'il y a le truc de garde du corps quoi. C'est juste on lui apprend, il fait tiens je suis dans la chambre d'à côté et ça donne directement sur la tienne. Ouais, c'est classique ça. C'est bien pratique. Pendant tout le temps où ils sont au Ritz, Walking Dead n'appelle jamais Vanessa Paradis. Ouais, ça, et elle appelle tout le temps le garde du corps pour lui dire non, c'est moi, j'ai pas besoin de toi. Et Walking Dead, jamais il donne un coup de filet à sa femme. On croirait qu'il est en train de buter du zombie ou tourner de je sais pas quoi. C'est parce qu'il la mérite pas quoi. C'est parce qu'il la mérite pas. Et surtout donc elle essaye de s'éclipser pendant que lui il est en train de s'entraîner et de danser torse nu. Et elle prend un taxi, elle se casse de l'hôtel, et il arrive quand même à rattraper un taxi en VTT. Ah, tu parles de la pub pour déodorant au milieu du film? Exactement. Donc le gars en costard qui court, qui prend un vélo, qui monte dans un bus, qui fait 2000 trucs. Et dans un mec qui ne transpire pas. Mais qui ne transpire pas. Non, il transpire pas. Si, il prend cher quand même. Après il se prend une espèce de rambarde de bateau dans la mâchoire, à mon avis. Mais c'est pas ça qui fait transpirer, Julie. Prendre une rambarde. C'est Bah, faire du vélo. Crois-moi que si. Hein. Juste avant, moi, il y avait c'est un mini détail, mais c'est un plan assez intéressant. Il y a Vanessa Paradis qui est dans sa chambre d'hôtel juste avant que Romain Duris rentre pour lui dire voilà, je t'en garde du corps. Elle est chez elle, elle écoute de la musique classique au piano en kimono en train d'écrire un livre. C'est genre coucou, le raffinement de riche pour que vous. Et je suis au Ritz. Voilà, vous ne faites pas ça vous au Formule 1, vous êtes pauvres. Ça c'est vraiment des bails de richesse avancée, et ça je voulais faire la transition avec le point finance qu'on a déjà un peu fait. Mais 50 000 balles à 3 pour cette mission, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ils sont déjà tous les 3 au Ritz pendant 3 semaines. À mon avis, c'est déjà t'as claqué le budget. Non, c'est clair. Sachant que Romain Duris doit 30 000 balles à un autre mec, il y a un problème dans les comptes là. Et là, il lui propose de lui faire un chèque. Ouais. On raconte ça, ouais. Ah oui, ouais, lui dit je vous donne. Bah oui, parce que ça fait 10 minutes de podcast donc là. Oui, non, c'est surtout. Quel connard ce Non, vous voulez pas qu'on s'arrête? Voilà, la semaine prochaine. C'est bien, non? Donc du coup, elle lui fait un chèque, mais c'est une mise en scène puisque elle va se faire agresser par Julie Ferrier un peu plus loin qui est cagoulée et qui va lui mettre une méga droite quand même qui est assez violente. Et c'est lui qui va la sauver en grimpant sur la voiture, allant récupérer la voiture qu'elle vient de se faire carjacker. Elle vient de se faire carjacker. Exactement. On va faire carjacker. Et là, il y a, ce qui est marrant, c'est que, du coup, lui, il revient avec la bagnole, et elle était restée sur place, elle attend avec la rambarde, tranquille, elle est pas du tout traumatisée, elle est pas du tout allée voir les flics. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle le réengage. Excuse-moi. Mais quand il t'arrive ça, tu vas rencontrer des civils, des passants, de la police, enfin, tu restes pas à côté contre la rambarde en disant, bon, il se grouille l'autre de revenir avec ma caisse. Je suis d'accord. Ouais. La séquence fun avec Radio Camion. Je me rappelle. Ah oui, c'est rigolo. Bah, pourquoi on n'enregistre pas comme ça, nous, puis qu'on diffuse pas comme ça? Alors justement, vous le savez pas, mais on a un ingénieur son parmi nous. Et, et est-ce que c'est possible d'enregistrer sa voix comme ça dans un camion sans que ça s'entende vraiment et qu'on a l'impression que ce soit des bails de radio?
En fait, je me rappelle pas de la scène. Donc c'est toi l'ingé son, je pensais que c'était Michael. Je me rappelle pas de la scène, donc je peux pas te dire si c'est vrai ou pas. Mais oui, il est derrière dans le petit van Volkswagen et tu sais qu'ils ont déjà il met sur la radio. Il fait radio François Damien, Radio Matteo. Ah, bah, j'en sais rien, moi. Vous me posez des questions. Je sais pas. Quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à embaucher Greg, vous avez vu tout son professionnalisme. Non, mais il peut très bien mettre un micro, Romain, il peut très bien avoir un micro, l'autre il le reçoit là-bas, c'est tout à fait possible. Ah, c'est possible. Ouais. Enfin, si c'est Romain qui a le micro, voilà. c'est pas François Damien. C'est ce qu'on voulait savoir, c'est tout. Bon, donc en gros, moi, ce qui me fait marrer déjà, c'est qu'ils ont un van hippie Volkswagen avec des fleurs de toutes les couleurs. Oui, avec une parabole dessus. Pas grillé du tout à Monaco. Ils font jamais griller, ni Place des Victoires à Paris, parce qu'ils ils espionnent Vanessa Paradis, Place des Victoires à Paris avec leur van hippie. Déjà, la question, c'est comment tu rentres dans Monaco avec ce truc-là. Parce que là, tu te le fais embarquer direct. Surtout quand t'as la gueule de François Damien. Oh non, mais désolé, hein, François, si t'écoutes. Et donc, ils lui mettent du George Michael, qui est l'artiste préféré de Vanessa Paradis. Alors voilà, c'est tout le paradoxe, c'est que justement, comme tu disais, Vanessa, elle écrit des bouquins en kimono en écoutant du classique, et à la fin, en fait, elle écoute Wham et elle adore Dirty Dancing, qui est un film de merde, comme tout le monde le sait. On en a déjà parlé. Je vous invite à écouter ce qu'on a dit dessus. Non, mais ce qui est marrant, c'est que là, il y a un gros problème. Oui, c'est vrai. En fait, elle aime George Michael, Chopin. Et le métal indépendant, visiblement, parce qu'elle a suivi un groupe de métal indépendant. C'est quelqu'un qui a des goûts très tu comprends qu'elle est endormie dans sa vie aujourd'hui à écouter du Chopin et qu'elle a besoin d'être réveillée par George Michael. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Je vais arrêter tout de suite. Donc du coup, lui il chante du Wham dans la voiture, et elle chante du Wham. Donc du coup, il y a une petite connexion. Là, il y a rapprochement, forcément. Il y a rapprochement. Écoute, ça, pour ceux qui nous écoutent et qui sont célibataires, si vous avez une cible, apprenez la même chanson qu'elle et chantez-la et dansez-la aussi. Vous verrez que ça marche. Non mais là, pour la dans fin du film. Dans l'équation, c'est évident que ça va marcher, quoi. Je veux dire, tu chantes George Michael avec Vanessa Paradis. Non, mais attends, tu marques 1000 poutos, quoi, d'un coup, quoi. Le seul problème, c'est que t'es jamais avec elle, puisque t'apprends la choré Dirty Dancing qui te prend 6 jours. Du coup, attends, quand ils sont en train de chanter, ils se cachent tous les deux. Enfin, pas lui, mais elle se cache. J'ai trouvé ça un peu ridicule, cette scène, quoi. Ouais, c'était nul. Ceci dit, en chantant George Michael et en dansant Patrick Swayze, bon, t'as quand même pas mal de chances pour passer pas un peu pour gay, quand même. Mais au début, en fait, moi, je pensais à ça, je me suis dit, elle se rapproche de lui en se disant, bah, de toute façon, il doit être gay, le gars. Là, et après, bon, ça, c'est un mini détail, mais ça m'a fait marrer. Elle est à la répétition de son mariage, donc lui, il l'accompagne. Elle est chez des amis, en fait, Bah, non, c'est dans le château de la fin pour son mariage. T'as relevé la même chose que moi. Et le gars pisse dans les buissons au milieu de tout le monde. C'est vraiment quoi. On l'appelle et il est là genre oh putain on m'appelle et hop il est devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il est censé la séduire en une seconde il peut tout foutre en l'air. Le gars fait caca derrière. C'est totalement nimp. C'est probablement pissé dessus parce que. Alors ça a pas marché. Bah non alors. Ensuite alors là c'est ma scène préférée. J'ai un extrait audio de cette scène parce que là franchement Oscar du meilleur acteur et actrice je pense surtout actrice. Puisque je trouve que Vanessa Paradis a une performance en Dancy, je trouve, pendant ce film, des fois c'est pas mal et des fois. Dancy, you mean she dances? Est-ce qu'elle a une performance en Dirty Dancy? Plutôt Dirty que Dancy. Moi je trouve qu'elle a plutôt une performance en Dents du Bonheur. Ok. Dans la nuque. Et là, en fait, bon, il s'avère que cette scène-là, celle que j'ai prise, c'est plutôt en dents de scie dans le bas parce que je trouve que c'est une catastrophe. Et on entend dans sa voix, si vous écoutez bien, montez le son, on entend qu'elle murmure « Je me fais chier sur ce tournage de merde ». Tu rigoles. Je vais vous laisser ma chambre. Je vais dormir dans la voiture, j'ai l'habitude. Ah non, c'est ridicule. Prenez le canapé. Vous ronflez pas. Non. C'est quoi ça? C'est rien. Bah, ça va, c'est pas honteux. Je peux même vous le dire, c'est un de mes films préférés. Ah bon? Oui, je vous jure. Je voyais plutôt film d'auteur. Moi, je voyais plutôt film d'action. On peut le voir si vous voulez. Si vous voulez. Tiens la position. Non. Non. J'adore ce moment. Moi aussi.
Voilà, petit extrait cadeau de Dirty cadeau. Dancing. J'ai cru que t'avais VF. fait un montage sur le coup. Ça fait plaisir. Non, c'est Patrick. Paix à son âme. Vraiment, Oscar, meilleur dialogue et meilleur acteur pour ce truc. Au début, c'est d'une lenteur infinie. Non, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que juste avant, il y a François Damien qui rentre en scène, et là, il est too much, il est trop drôle. Quand tu fais le plombier? Mais oui, il est parfait. C'est le moment du film où j'ai vraiment ri pour le coup. Mais il est bien, il est très bien. Il est trop drôle. Il faut lui envoyer des éloges parce qu'on aimerait l'inviter sur le plateau, François Damien. Et puis il est beau, hein. Bah voilà, c'est foutu. Voilà, c'est foutu, il viendra pas. T'es content, Antoine? Ah bah non, il a drôlement de charisme. Non, mais il a du charme. Non, mais il viendra, Mickaël. Il viendra. Sans doute en 2017, mais il viendra. Et alors, évidemment, donc la première arrivée des personnages de François Damien, on se réjouit. Par contre, la deuxième avec la déglingo. Là, par contre, ça devient. Attends, mais t'as pas dit qu'elle dormait dans sa chambre et qu'il l'a matée pendant qu'elle dormait. C'est hyper flippant. Bah, c'est Paranormal Activity, en fait. Il est possédé par le démon. Il reste debout à côté du lit pendant 2h30. Du coup, là, c'est l'arrivée de Noguerin, là, justement. Ouais. Et là, on voit qu'il a appris. Non, mais attendez, mais vous dites son nom de famille, genre comme si elle était méga connue, mais j'ai raté. C'est la sœur de Lio, mec. Excuse-moi. Enfin, bon, si tu connais pas la sœur de Lio, on peut. Attends, Lio, c'est Ouais, tout à fait, ouais. Putain, j'ai raté ça, moi. Putain, mais j'ai été hiberné ou quoi? Et non, mais bon, elle, voilà, le personnage qui arrive, c'est la pote déglingo, totalement déjantée. Allez, j'ai trop envie de me faire latter. Qu'est-ce qui se passe, machin? Alors déjà, insupportable. Déjà, c'est marrant parce qu'elle a vachement envie de coucher avec Romain Duris, alors que dès qu'elle arrive, il lui fait une clé de bras. On voit qu'il a appris les techniques de close combat. Close combat en forêt. L'une scène qui m'a fait vraiment rire, je l'avoue, la scène de la fourchette dans la cuisse. Ah ouais? En fait, je trouve que Romain Duris, sur certaines scènes, il y croit. Alors, il y a peu de scènes. Il y en a une où il est avec François Damien et je le trouve assez drôle. Ouais. Et cette scène-là, elle lui plante la fourchette dans la cuisse. Et lui, il dit genre connasse. Et j'ai adoré ce connasse. Il s'est trompé de cuisse. Bah ouais. Bon, et après, elle plante le cul. Donc ça, c'est moins marrant, mais quand il dit la connasse, ça m'a vraiment fait hurler de rire. J'adore les insultes de femmes. J'adore ça. C'est vraiment ce qui me plaît. J'en ai des livres entiers. Après, il y a le petit tour à l'opéra. Ah, l'opéra. Ouais, ça c'est marrant. Moi, j'ai vraiment aimé cette scène parce que bon, alors, elle va à l'opéra, lui dit, bah, finalement, je viens pas avec vous ce soir. Et en fait, il sait qu'elle va à l'opéra. Ouais. Donc, elle le voit là-bas. Et lui, il est dans le public et il déjà il arrive en retard. Ouais. Et il bien se faire remarquer. Et alors avant même que tu dises ce qu'il fait, il est en costume blanc crème déjà à l'opéra. Bah, avec son costume de Colombien. C'est Scarface quoi. C'est limite il a pas une frontale pour se faire remarquer. Et c'est moi ce qui me fait rire dans cette scène, le petit détail juste je me permets, c'est que elle est multimilliardaire mais elle prend des places au 3e balcon en catégorie 4. Et lui, il est au premier rang. Il est en orchestre. Il est en orchestre. Alors j'ai une petite. Attends, mais déjà, il faut que Greg explique cette scène puisqu'on a toujours pas dit. Oui, parce que en fait, lui, pour bien montrer qu'il connaît la musique et que c'est vraiment un gentleman, il va imiter le piano. Mais tu sais, comme un bourré en boîte de nuit qui imite la batterie sur la piste de danse à 4h du matin. Le gars, il fait du RP guitare, c'est genre. Mais surtout que c'est complètement tocard. T'es à l'opéra, genre tu vas tout imiter, mais tu saoules tout le monde. Tu sais, t'as ton voisin qui fait, monsieur, vous pouvez arrêter s'il vous plaît. Non, mais au bout de 2 secondes, tu fais, mais c'est qui ce taré? C'est un débile. Et ce qui est trop marrant, c'est il y a des plans Vanessa Paradis où elle le regarde en disant waouh, putain, il connaît les notes. Alors petit point séduction, je conseille encore à tous les hommes seuls d'apprendre des partitions entières au piano et mettez-vous à côté de la femme de votre cœur et mimez le piano pendant 1 heure. Mais surtout à la fin de chaque note, il faut lever le bras en l'air et y croire en fermant les yeux. Voilà, heureusement qu'il fait pas du tambour. Alors est-ce que vous pensez que je peux placer mon anecdote? Parce que concrètement, je pense que j'en ai vraiment pas beaucoup sur ce film. Si je pouvais la placer, ça me ferait plaisir. Bon bah vas-y, Julie. Voilà. Coupe nos micros alors. Est-ce que tu peux pré-réserver tes plages de parole avant l'émission? Parce que là, moi dans mon timing, tu n'apparais pas à ce moment-là, donc pour nous c'est difficile de te laisser la place, tu comprends? Donc la joueuse de piano, la pianiste, du coup qui est sur scène, c'est Caroline Duris. Non. Et vous savez qui c'est Caroline Duris? C'est sa sœur? Et ouais. Ah ouais? Et ouais, voilà. Donc elle a le même nom de famille que son frère? Ouais, c'est fou. Hein. C'est dingue. Ça c'est une sacrée anecdote. C'est comme ça dans les familles très riches. Ils gardent les mêmes noms de famille. D'accord. Donc il mime le piano et là, exactement comme dans Coup de foudre à Notting Hill, il commence vraiment à se rapprocher parce que là, des puntos. je pense qu'elle a vraiment kiffé son air piano à l'opéra. Ah bah attends. Et il se décide à aller la voir et en fait quand il ouvre la porte,
Ah, c'est le bad beat, puisque dans Walking Dead, il est rentré de son tournage. Ah, pas de chance. Et du coup, c'est mort. Et en plus, ils partent demain pour se marier à Las Vegas à toute vitesse dans son jet privé. À toute berzingue. Ouais. Que va-t-il se passer? Là, ça vire chocolat. Parce qu'on en a pas parlé, mais le fait que, donc du coup, ce mec, il aime le même groupe qu'elle, il aime le même film qu'elle, et il mange aussi du Roquefort au petit déjeuner. Mais pourquoi il se marie pas? Non, mais c'est surtout, comment elle peut ne pas se douter qu'il y a quelque chose, quoi. Comment c'est possible de se dire, putain, c'est ce mec. Mais justement, mais c'est l'amour. Il mange aussi du Roquefort. Qui mange du Roquefort au petit déj? Je vous pose la question. Vous, peut-être? Oui. Antoine, c'est le moment d'avouer, c'est le moment d'avouer. Moi, un bon morceau de claquos le matin, ça aurait bien. Moi, ce qui me fait marrer, c'est pas qu'il mange du Roquefort, c'est surtout qu'il le crache dans la main de son pote, quoi. Ah oui, c'est l'assistant, donc il a le droit de lui cracher dessus. Elle est scandaleuse, cette scène. Qui a eu l'idée de faire cette mise en scène? Alors là, voilà, tu vas cracher ton Roquefort dégueu dans la main de François Damien. Pourquoi? Mais surtout que en fait, il y a un truc qu'on n'a pas noté, c'est qu'ils prennent beaucoup de risques. C'est-à-dire que lui, il sort à peine de la chambre. Et que François Damien attend dehors, tu sais. Alors qu'il était déguisé en machin avant, il était déguisé dans d'autres trucs avant. Mais là, il attend devant pour qu'il puisse cracher le Roquefort. Bon, c'est quand même des risques pour pas grand chose. C'est surtout que le mec, il va pisser dans les buissons de la maison où il y a le mariage, mais ça le dérange pas. Genre, il veut pas cracher par terre dans l'hôtel, quoi. Enfin, tu vois, alors que complètement, il pourrait le faire. Alors au Ritz, c'est quand même de sacrées moquettes, hein. Non, il y a au moins le respect du mobilier. Donc là, ils vont partir en jet privé avec Walking Dead et Vanessa Paradis. Donc ils vont partir à Las Vegas. Donc sa mission va échouer puisqu'ils vont se marier à Las Vegas. Twist exceptionnel de scénario. Je ne sais pas qui a eu l'idée géniale d'écrire ça. L'avion va faire demi-tour sans raison. Voilà. Non, mais non, pas du tout. Mais non, c'est pas sans raison. C'est parce que t'as les parents de l'américain qui sont de l'anglais. De Walking Dead. Ah, bah c'est pas du tout sans raison. En plus, Walking Dead, il est anglais, il est pas ricain. Je pense que dans Walking Dead, il limite l'accent américain. C'est incroyable. Oui, parce que vous savez dans quelle comédie romantique aussi il joue que j'aimerais vraiment avoir dans le chapeau. Love Actually. Exactement. Ah bon? Ouais, j'ai tapé son nom dans Google, l'affiche est tombée. Ouais, moi aussi. Oui. Probablement il joue dedans en effet. Donc du coup, ça augmente les probabilités qu'il joue dedans. Quand tu tapes Greg, 2 heures de perdu, on ne voit pas Love Actually. Tu veux dire que Greg ne joue pas dans Love Actually? On voit un obscur film polonais. Qu'est-ce qui se passe après? Ils vont faire la chose. Je suis obligé de le noter. Déjà, on voit les beaux-parents de l'enfer aussi. Parce qu'ils ont l'air vraiment horribles, ces beaux-parents, quand même. Il fallait bien trouver des défauts. Ouais, c'est pas trop tiré par les cheveux, hein. Ouais, on s'attendait. Walking Dead, il en a des défauts, hein. Du bilan carbone, il est merdeux, il fait un aller-retour, là, comme ça, un décollage, atterrissage. Bilan carbone, il est à 0 sur 20. Ah non, mais total nul, quoi. Et si c'était une note en lettres, ce serait vraiment D+, quoi. T'as les trucs écolos sur les frigos, là, il y a des lettres, c'est pour ça que je dis ça. Ça va jusqu'à F, non? Bon, voilà. On s'adresse aussi aux ménagères, hein, voilà. Donc, on va lui mettre le F, alors. Il faut être précis. D'un côté, les beaux-parents, ils sont maxi relous, mais le mec est parfait, quoi. Oui. Bon, tu tapes les beaux-parents quand même. Ta gueule pendant maman, des années. Ouais, c'est horrible. Enfin, tu couches pas avec eux, quoi. C'est pas ce que Julia voulait dire, hein. Vas-y, laisse tourner le micro de Barbara. C'est intéressant ce qu'elle commence à raconter. On va prendre un peu de pinard. J'aimerais bien. Coup, elle couche avec Walking Dead, mais on voit qu'elle est pas pleinement heureuse parce elle couche. Ils font la chose. Je t'en prie, on a quand même. Oui, il y a une éthique. Il y a des enfants qui nous écoutent parfois. À Londres. Oui, aussi. Ah, d'accord. On l'a dit ou pas, hein? On l'a pas dit sur celui-là? Si, t'inquiète. On les remercie pour tout le pognon, hein. Et les autorisations. 0 euros. 0, vous entendez? 0. Voilà. Donc, du coup, elle a des doutes, elle sort sur le balcon, ils se croisent et ils décident d'aller se balader. Donc, ils volent une Ferrari parce que c'est bien connu que quand t'as envie de te balader parce que t'as des insomnies, tu vas voler des Ferrari. Mais non, il l'emprunte, il la rend après. Ouais, ça va. Ça va. Oh, tranquille. J'ai fait ça avec une Lamborghini la semaine dernière. Mais pas n'importe quelle piscine. Attends, c'est le grand jeu. Attends, déjà, donc. C'est le grand bleu. Il choure une Ferrari à au moins 1 million d'euros en 15 secondes. Il y a un petit caméo quand parce que la meuf qui sort de la Ferrari, c'est la gonzesse du. Oui, c'est le truc avec De Chavannes, la grande suédoise horrible, là. Ah oui, Château d'Axe. C'est ça, Victoria Château d'Axe. Donc, elle sort. Donc lui, il tire la Ferrari. Et là, ils vont effectivement, je le disais, ils vont dans une piscine. Alors, ferme les yeux, machin, vraiment le truc méga romantique. Ils arrivent dans une piscine. Et qu'est-ce qu'il y a dans la piscine, Julie? Des dauphins. Des dauphins. Moi, j'aurais trouvé le mec, il est requin. Comme dans les dents de la mer. Attends. Il y a des dauphins de nuit dans un bassin. Ouais. Et les mecs
saute dans l'eau. Non mais il y a juste des poiscailles de 3 mètres de long, sautons dans son bassin de nuit, surtout s'il y a des dauphins là-dedans, il y a peut-être d'autres bestioles quoi, il y a peut-être des méduses ou je sais pas quoi. Non, mais c'est surtout que c'est méga flippant de se baigner dans un truc avec des poissons énormes de nuit, même si c'est des dauphins gentils quoi. Mais attends, c'est éclairé. Il y a François Damien qui est en train d'assurer le truc derrière quoi. Donc moi là il est en mode sans filet hein. Eh ben non, alors en total impro. Ah bah moi je pensais que c'était François Damien et Julie Perrier déguisés en dauphin dans la piscine. Ceci dit, s'il est sans filet, il y a aucune raison pour que le dauphin sorte à ce moment-là la nuit quoi, tu vois. Bref. Bah si c'est Romain Duris, tout se passe bien. Si c'est son bassin au dauphin. Tu le ranges pas au garage le soir, le dauphin. Là ensuite, il fait quand même la nuit des 1000 puntos. Hein. Alors il fait la nuit des 1000 puntos. Si je peux dire, il va en perdre quelques-uns. On va dire la nuit des 999 puntos parce qu'il fait quand même la nuit de la pneumonie. C'est-à-dire, je viens de me baigner dans un bassin glacé, mes fringues sont toutes abîmées et je vais faire 100 km sur une route, au bord de mer, en décapotable. Bon bah mec, t'arrives là-bas, t'es glacé, parce que t'as pas du tout séché. Et là, il va dans le restaurant italien de son pote Dino. Alors le mec était déjà allé à Monaco avant, mais il a un pote Dino au cabine juste là, qui connaît super bien. Et il va lui faire la cuisine évidemment quoi. Ouais. Et attends, et surtout donc Dino lui parle. Dino parle en italien à Romain Duris et encore une personne qui parle une autre langue, Vanessa Paradis parle italien aussi. Ah oui. Ouais, ça va, c'est pas trop improbable. Moi je parle pas italien. Quoi? Voilà, Bon, pour ça que tu sors pas avec Romain Duris non plus. Hein, tu vois. Alors là, c'est quand même dommage parce que la semaine prochaine, on voulait enregistrer en italien. Hein. Donc là, ils vont manger. Ils vont manger et d'un seul coup ils vont faire faire une Jurassic Park. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette expression. Ils vont manger tranquillement. Non mais attends, ils vont se regarder mutuellement et ensuite ils vont re-regarder le resto dans lequel ils ont mangé et hop il y a une piste de danse et toutes les tables ont été décalées avec la musique de Dirty Dancing. C'est leur pote Dino, il est quand même ça va parce que il leur prête en fait les cuisines parce que c'est Romain Duris qui cuisine. Ouais. Bah oui. Voilà. Qui cuisine, et donc lui il se barre, il fait quoi? Il lui laisse ses clés? Comment ça se passe? Bah oui. Moi je pense qu'il y a aussi, enfin je sais pas si c'est une anecdote mais je la suppose. Je pense qu'il y avait aussi la scène où il connaît le vin et il marque des puntos en disant c'est un vin machin et tout, alors qu'il le fait pas du tout vu qu'elle est œnologue. Et ça, à mon avis, de leur tirer la scène, ça faisait un peu trop. Ok. Ouais, donc tu inventes les anecdotes. En fait. Voilà. Merci. Alors Greg, c'est l'inventeur d'anecdotes. Et à mon avis, sinon, il y a eu un tremblement de terre pendant le tournage aussi. Mais bon. À ce qui paraît. Mais ça, ils l'ont pas dit dans le Wikipédia. Et à ce qui paraît, c'est Gilles Lelouch, le patron de ce restaurant italien. À ce qui paraît, voilà, c'est sans doute une anecdote. Ce serait possible, non? Ce serait pas possible? Bon, bah alors. Et alors là, il y a un truc qui est marrant, parce qu'ils mettent Dirty Dancing, la musique. Évidemment, il y a une piste de danse. Et là, il lui fait la choré. Et alors là, grosse prise de risque, elle connaît elle aussi la Corée. Oui, elle connaît la Corée. Oui, mais ça tu le sais depuis le début. Surtout, elle pourrait lui dire, tu pourrais peut-être me laisser finir manger mon plat. Alors, qui est fan de Dirty Dancing autour de cette table et qui connaît la Corée par cœur? Parce que c'est quand même deux concepts totalement différents. Je pense qu'on est au moins 3. Moi je suis pas d'accord, hein, je connais Chantons sous la pluie par cœur et je suis une grande adepte des claquettes, tu vois. Non, mais moi je pense que, enfin c'est pareil, il y a gros mental de la part de Romain Duris parce que tu vois il est en train, ça c'est qui tout double, c'est-à-dire qu'il commence à s'agiter sur la musique de Dirty Dancing, il est ultra ridicule, il est en solo devant elle, genre full frontal comme on pourrait dire. Il a vraiment dû se taper une full frontale le jour du tournage, hein, parce que franchement il danse relativement bien, mais il danse pas comme Patrick Swayze. Et il y a un petit côté genre ouh là là, il y a un peu un malaise là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, je trouve qu'il se démerde quand même vachement bien. Non, mais il se démerde super bien, mais tu sens qu'il y a une petite partie de lui qui fait merde. Bon, allez. Faut quand même payer les impôts, vas-y, fais-la cette danse, allez, fais-la. Et donc, ça va marcher? Bah ouais, ça marche évidemment. Dirty Dancing, enfin c'est le moment. Dirty Dancing, c'est fois 1000. C'est-à-dire que t'avais tes puntos fois 1000. Non mais ouais, c'est ça, il réussit. Du premier coup. Le porté, j'ai l'impression que c'est pas eux, hein, parce que il y a un cut. Tu penses? Ensuite, on voit une blonde courir vers un brun et hop, fade out. Tu vois, genre. Donc là, à mon avis, ce n'est pas eux. Retour de nuit. Alors là, je me suis dit, alors grosse proba de mourir quand même. Ils se sont enquillés une grosse bouteille de pif. Retour de nuit en Ferrari, il pleut, ils sont super bourrés. Et puis ils sont dans les lacets, derrière une bouteille à deux, t'es pas bourré. Ouais, t'as pas le droit de conduire. Une Ferrari que t'as jamais conduit, à mon avis, tu mets un coup de l'accélérateur. Je viens d'avoir le permis, je peux en parler. Hein. Je suis très content. Et là, il va y avoir une petite... Antoine a 18 ans, on l'a pas précisé, mais... Franchement, je viens d'avoir le brevet, c'est bon. Et là, bien que tu t'accompagnais. Il va y avoir une petite discussion sentimentale love dans la voiture. Et là, je peux vous dire que j'ai été bouleversé. J'aurais pas pu rêver mieux comme enterrement de vie d'une fille. Merci.
Je me sens bien avec vous. Vous essayez pas de m'impressionner. Vous êtes vous-même. Sans mensonge, sans artifice. En même temps, je sais pas grand-chose de vous. C'est pas vrai? Je vous ai raconté la plus grande humiliation de ma vie. Mais vous m'avez rien dit. Le jour où j'étais reçue à HEC, je suis sortie pour fêter ça avec Sophie. On devait voir un concert des Boston Rats. Mais rassurez-vous, personne ne sait qui c'est. C'est un groupe de métal indépendant. On était au premier rang, on avait beaucoup bu. Donc, Mickaël, expert rock'n'roll, est-ce que les Boston Rats te disent quelque chose? Ah, moi j'ai cru qu'il allait se griller là-dessus en fait, parce que lui il veut tellement faire croire qu'il aime tout ce que Vanessa Paradis aime, il aurait pu dire bah ouais les Boston Rats bien sûr je connais. Après ça va assez vite en fait parce que c'est vite le mariage, c'est le lendemain le mariage. Et puis bah voilà, on va la faire courte hein, Vanessa. Non mais la meuf quand même, elle se tape une nuit blanche. La veille de son mariage. Ouais, normal. Avec un inconnu, quoi, tu veux, normal. Elle a quand même envie d'avoir une sale gueule sur les photos, quoi. Très pragmatique, Barbara. Hein. Ah bah, ouais, toujours, hein. Et là, en fait, elle va se coucher, elle a des doutes. Et en bas, il y a Romain Duris qui attend sur le front de mer. Classique. Enfin, genre, à qui ce n'est pas arrivé? Full front de mer. Full front de mer. Et là, elle descend le rejoindre. Bah, c'était sous la fenêtre où elle voyait tout. Elle se dit pas que son mec va pouvoir exactement voir tout, puisqu'elle arrive. Elle est assez confiante, hein, elle est sereine. Hein. Elle fait un move assez intéressant. Elle lui galoche la nuque. J'ai trouvé ça très étrange. Mais non, elle lui fait un petit câlin. Elle lui galoche la nuque. Et donc, on va départager. Le lendemain, c'est son mariage. Donc, on a là son mariage, le père de Vanessa Paradis qui va tout prix que ce mariage n'ait pas lieu. On n'a jamais trop su pourquoi, en fait. On sait même pas pourquoi. Ouais, bah, c'est peut-être juste à ce moment-là où on sait pourquoi. C'est qu'il lui dit, ouais, ce mec est parfait, mais tu vas te faire chier, quoi. Et je pense et le mec est capable de foutre 50 000 euros pour ça, mais quoi. Ouais, c'est bizarre. À mon avis, c'est des bails. À mon avis, compte pas. C'est des bails financiers. Hein. Non, mais en plus, le gars, il pue la mafia, il veut pas que ça arrive. Enfin, tu vois, le film revient pas dessus, mais en fait, c'est pour des mauvaises raisons qu'il voulait annuler ce mariage. C'est clair. Mais non. Surtout qu'en plus, après, elle met sa fille dans les bras de Romain Duris, qui est juste un arnaqueur total. C'est clair. Tu vois, il a aucune envie français, quoi. Il a aucune envie qu'elle soit avec Romain Duris. Non, mais sachant qu'en plus, Romain Duris, s'il se marie avec une nana, bah, il a plus de boulot, quoi. Fin des bails, quoi. Bah ouais. Bah, c'est ce qui arrive à la fin. Et en plus, il est poursuivi continuellement par un écureuil bosnien. Ouais, pour lui, c'est l'enfer. Bon bah voilà. Si à la fin il y a quand même la scène petite drôle. Performance quand même de se taper le retour de l'aéroport à pied. Ouais, hein. le mec fait un Ironman quand même pour rentrer parce que du coup alors il faut qu'on raconte, il va à l'aéroport évidemment comme dans tous les films d'amour, c'est-à-dire il va à l'aéroport, il a des doutes et et au dernier moment il fait allez, je fais demi-tour et je la rejoins. Elle s'enfuit de son mariage et il se retrouve sur la route entre le mariage et l'aéroport, sauf que elle a fait 300 mètres, lui a fait 45 km 300. Ils sont partis à peu près au même moment, donc il va à peu près, je sais pas, 1000 fois plus vite. Ouais, mais elle a des chaussures à talons, hein. Excuse-moi de te le dire, elle les enlève, mais. Et lui, il arrive en moi, sueur. elle ne fait pas une Jurassic World, quoi. Elle court pas avec ses chaussures à talons pendant 2 heures, quoi. Quand elle part, elle est à talons et après ça, elle les a enlevées effectivement sur la scène finale. Voilà, moi j'ai pas détesté ce film, j'ai pas du tout adoré, je n'ai pas du tout envie de le revoir, mais moi je pense que je peux le revoir d'ici un mois ou deux parce que je l'aurais encore oublié une nouvelle fois. Moi ça m'a fait très plaisir de le revoir. Je me dis que dans quelques années, peut-être, ça me refera plaisir encore une fois. Ouais. Ouais, non, mais moi j'ai passé un très bon moment, j'ai ri, j'ai pas été émue en mode trop neuneux, mais vraiment c'était drôle. Greg, un dernier mot? Non. Ok. C'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Putain, j'ai 10 commentaires. J'ai pas fait de sélection. Bah ouais, non, mais ils sont assez courts en fait en général. Donc là, le premier qui dit, c'est Nartistique qui dit, trop bien ce film, je le télécharge sur mon ordi, 5 étoiles. Merci. On a un visiteur qui a dû envoyer un télégraphe à Allociné qui nous dit mal écrit, mal construit, beau décor, belle lumière, Romain Duris, ok, Vanessa Paradis, blasé, Julie Ferrier, drôle, manque de magie, copier-coller d'autres films. Bref, pas du tout le mainstream feedback sur ce succès. Sorry guys, c'est un navet 5 étoiles. Bah, c'est assez juste. On a Petite Bouille d'amour qui nous envoie un petit commentaire. Ce serait pas une de vous deux, ça? Il nous dit, je crois pas, non.
Seul film que j'ai été voir 3 fois au cinéma. Alors comment exprimer ce que ce film inspire? Vous êtes amoureux, allez-y. Il vous rappellera combien vous avez de la chance ou à quel point elle n'en vaut pas la peine. Vous êtes célibataire? Allez-y, il vous redonnera espoir en l'amour. Parce que merde, on choisit jamais la personne qu'on aime, mais ça ne change pas que c'est elle ou lui et qu'il faut pas la laisser tomber. 5 étoiles. Le tocard. confirme que c'est pas moi. On a Ouman qui nous dit: excellente comédie romantique, rire, romance et décors luxueux. C'est la recette imparable. Il faudra juste que les acteurs prononcent mieux. 5 étoiles. L'orthophoniste. On a Paranissa qui nous dit: excellent film. Romain Duris n'a pas son pareil pour nous faire nous rigoler. Ah oui, c'est le Pour nous faire nous rigoler. Nous faire nous rigoler. Mais prends un peu les voix, incarne les personnages. Bon sang. Là, c'est le commentaire triste parce qu'il fait excellent film. Donc, je répète la phrase. Romain Duris n'a pas son pareil pour nous faire nous rigoler. Hein, c'est pas une erreur de ma part. Super soirée autour de ce film pour notre réveillon de Noël. Oh, la tristesse. 5 étoiles. Noël 2000. Oh là 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 là. On a Paratum Bride qui doit être un ex de Elena Noguera qui doit se venger un peu, qui dit: bon, j'ai pas grand chose à rajouter aux commentaires précédents, hein, si ce n'est pour attribuer une mention spéciale à Elena Noguera qui joue ici son propre rôle avec beaucoup de naturel. Boum. Bim. On espère la revoir prochainement au cinéma. L'a convenablement épinglé, là. Hein. Alors, j'ai dû 0 étoile également. J'ai dû 0 étoile pour faire plaisir à Greg. On a un commentaire de Frédéric, très décevant, qui dit: nous pensions passer un bon moment, en fait, pas du tout. Hein? Et on en fait tout un plat de ce film, hein. Même Vanessa Paradis n'est pas à son avantage. Ce DVD, c'est un avantage. Là, c'est une erreur de ma part. Ce DVD, je vais pas le revendre, je vais le donner. J'ai cru qu'elle allait dire: je vais le brûler. Déco qui titre Arnaque. L'arnaqueur est une arnaque. C'est malin, ça, dis donc. Il n'y a aucun attachement pour les personnages. Et quelle idée de mettre une chanteuse dans un film. On a déjà vu Suzanne Boyle ou Rihanna au cinéma. Ah, Suzanne Boyle dans l'arnaqueur, ça pourrait être parfait. Goulka qui dit: digne d'un Bridget Jones. Seul François Damien, c'est bon, et fait rire dans ce film, où la fin est connue dès le générique. En effet, l'originalité est telle qu'on la qualifie de comédie rafraîchissante. Et ouais, comme les bières. Duris devrait se recycler pour être mannequin chez H&M. 0 étoile. Et le dernier commentaire, c'est un 5 étoiles. Le commentaire m'a fait rire, mais c'est parce que c'est la signature qui m'a fait rire. C'est Jacques Coulardeau. La signature arrive à la fin. Jacques Coulardeau, c'est pas mal. Ouais, qui dit: une bonne dose d'humour dans cette comédie aux 3 indélicats louent leur service à qui veut bien les payer et cher pour briser des mariages programmés. En d'autres termes, des démarieurs préventifs, des écarteurs de divorces prémaritaux. Le cas central du film est très difficile car la femme et l'homme s'aiment vraiment. Le défaiseur de mariage annoncé est alors plutôt mal servi car il n'arrive pas à pénétrer les secrets bien mentis de la jeune fille. Et il n'a aucune chance alors de la réveiller de son rêve de réussite maritale qui doit être la même chose qu'une réussite commerciale. L'amour en plus, j'ai presque envie de dire en sus. Signé Dr Jacques Coulardeau, Université Paris 1 Sorbonne, Université Paris 8 Saint-Denis. Est-ce qu'il met les horaires de ses colocs? Parce que moi, ça m'intéresse quand même. Oh putain, le taré. Tu nous as pas mis la musique de Dirty Dancing? En fait, alors, j'ai un peu cherché, mais j'ai galéré. J'étais pas sûr de... En direct live comme ça, j'avais pas envie de la tenter, donc du coup, j'ai mis notre générique préféré. Alors, c'est le moment de tirer 2 films au chapeau, messieurs, dames. Qui tire les films? Allez, moi je veux bien. Allez, Barbara 1, Mickaël 1. Tirer un film d'horreur. Je rappelle que vous pouvez mettre les films dans le chapeau. Vous pouvez proposer un film en mettant un commentaire 5 étoiles sur iTunes plus le nom du film. Alors 5 étoiles, hein, mettez pas 2 ou 3 étoiles pour dire que c'est moyen puis mettre un film. Ça c'est vrai. Barbara? Alors, j'ai tiré Sharknado. Quoi? Ah, je crois que c'est un téléfilm américain. Proposé par Nazca. Bon. Attends, mais là on comprend rien du tout. Mais c'est en fait Sharknado. C'est la tornade de requins. Ouais, c'est la tornade de requins. Je crois que c'est un plein ta gueule plus. Ah, mais c'est genre Piranha 3D versus Tornade, un truc comme ça. C'est Space Viking contre requin ninja 2000. Et moi j'ai tiré King Rising, proposé par Néoptolème. Ah, c'est quoi ça? Putain, c'est le film que j'ai jamais vu. Je crois que c'est une méga merde. C'est le film que j'ai jamais vu, hein. Oh là là. Bah, faut que je note parce que je vais oublier les noms. Ok. Je vous invite à visiter notre site web 2hdp.fr.
à lire tout ce qu'on propose sur faire un live, un épisode en public, si ça vous intéresse, blablabla. Arrête de souffler. N'hésitez pas à donner beaucoup d'argent, surtout si vous venez de Londres. Mais surtout Londres, en fait. Les Français, on est un peu... c'est bon, vous avez suffisamment donné. Maintenant, c'est quand même au moment de Londres de payer. Hein. Vous pouvez payer en livres sterling, il n'y a pas de problème. On accepte tout, surtout les roubles. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de Sharknado. Sharknado. Voilà. Allez. Tornade de requins. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.